Coucou tout le monde. Bon, ça commence bien. Premier plantage du téléphone. Bon, ben, il y a de la colle de partout. Je ne sais pas ce qui a été enregistré ou pas enregistré et de toute façon la vidéo a disparu. Donc je recommence. Il faut que je vous mette... Il faut que je vous remette ça comme c'était. Ah, mais c'est pénible ce téléphone. Bref, il est presque aussi merdique que celle qui me l'a donné. Voilà, donc sur votre plaque de carton qui fait partie du kit, vous découpez ici, vous tracez ici à 15,7 tout le long, et vous tracez un premier morceau de 14,5, un deuxième de 8. Pourquoi 14,5? Non, 14. 14, je fais des conneries en plus. Oh, puis j'ai déjà coupé, mais quel con. Et oui, parce que j'étais obligée de changer ici, sinon ça nous faisait gaspiller beaucoup de carton. Alors, j'ai prévu large en carton, mais j'aime mieux quand même ne pas gaspiller et qu'à la fin, il vous reste, au pire, de quoi faire un deuxième tuto, une deuxième fois ce tuto, ou tout simplement autre chose, plutôt que de gaspiller pour 5 mm. Donc, c'est 14. Donc, il va falloir que je retaille. Ici 14, ici 8, ici 8. Donc il vous restera 5 mm. Et sans l'autre moitié, on le fera après, ne vous inquiétez pas. Donc vous coupez. Et alors là, par pitié, faites attention de ne pas vous couper les doigts. Ça m'embêterait beaucoup, beaucoup de me sentir responsable de votre doigt coupé. Je vais couper de ce côté-là parce que j'ai un angle qui est un peu cogné. Ça, c'est presque à chaque fois, hein, j'ai remarqué quand on achète des choses épaisses, on a les angles qui sont abîmés pendant le transport. Donc, si vous avez un moment ou un autre 5 mm en trop, eh ben, vous en profitez pour les enlever du côté où c'est abîmé. Tout bêtement. Voilà. Alors là, vous allez voir, moi j'y vais vraiment doucement et tranquillement parce que j'ai très mal au bras. Donc, je ne peux pas appuyer fort, sinon je vais me bloquer complètement. Alors, avantage de la table en verre, on n'abîme pas son tapis. Désavantage, par contre, je reconnais, on use les lames de cutter beaucoup plus rapidement. On ne peut pas tout avoir dans la vie, que les avantages. Voilà. Ensuite, vous prenez dans des chutes des bandes de 2 à 3 cm de large, minimum 2, maximum 3, hein, et vous leur faites un pli au milieu. Voilà. Ouh, j'ai un chat dans la gorge. Ah bah dis donc, ça me fait mal quand je parle. Et vous venez la coller là, bien à ras du bas. Voilà, bien à ras. Où est mon truc mûche? Donc là, je vais appuyer pour qu'elle vienne se mettre bien à ras du bord. Et après, j'appuie ici pour qu'elle se colle. Voilà. Et ici, je coupe tout simplement bien à ras. Voilà. Hop, on va pas te coller n'importe où, toi. Ah, j'ai commencé tout à l'heure par faire un peu des plans quand même, pour pas gaspiller ni le papier ni le carton. Mais j'ai changé, mais 1 milliard de fois d'avis, c'est une catastrophe. J'arrête pas de changer d'avis. Alors, il faut espérer que chaque changement est une amélioration, hein. On va dire qu'on y croit. Voilà. Vous faites ça avec les deux côtés. Quand vous avez fait les deux côtés, vous mettez de la colle là sur le bord du carton. Déjà, pour commencer. Voilà, comme ça le carton va un peu pomper la colle. Et puis après sur l'onglet. Voilà. Oh là, j'ai été un peu radine en colle à ce côté-là. Et vous venez le coller du côté qui fait 15,7. Bien à ras. J'essaye de vous montrer là.
ici, bien à ras de l'autre carton, du bout du carton. Ok? Alors, éventuellement, vous utilisez quelque chose pour être bien calé. Voilà, bien à ras là. Hein? Ok, maintenant vous prenez une autre bande. Alors là, si vous avez dans vos chutes des bandes qui font à peine 2 cm, voyez, celles-là là, font à peine 2 cm et celles-là en font 3. Gardez les plus larges, les 3 cm pour mettre à l'extérieur et mettez les plus petites à l'intérieur de préférence. Voilà. Ou sinon, vous les faites toutes de 3 cm. Ou... Ah. Et vous venez la coller ici à l'extérieur. Alors ici, vous tâchez de pas dépasser hein, quand même. Il vaut mieux être un petit poil en retrait que de dépasser. Voilà. Et ici, je la pousse bien pour qu'elle soit bien à fond. Là, je vais un petit peu vite. Laissez bien le temps de sécher parce que si je pousse maintenant sans faire exprès, là, je pourrais très bien pousser la première qui n'est pas sèche. Donc, laissez bien sécher la première avant de faire la deuxième. Ça vous évitera. Moi, j'ai l'habitude. Donc, ça va. Je fais bien attention. Mais si vous n'êtes pas super habitué, ça pourrait être embêtant. Et ici, vous coupez à ras. Si vous trouvez que c'est pas facile de couper à ras, la preuve, je galère, vous pouvez le couper avant. Hein. Parfois, je garde les morceaux comme ça parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Celui-là, il est vraiment petit tout, je ne vois pas quoi il va me servir. Bon. Vous faites ça de la même manière pour celui-là. Donc, je vous rappelle, vous le collez bien dessus le carton, pas à côté. Hein. C'est pas ici qui se colle, c'est ici. Voilà. Ici, mais à ras du bord, évidemment. Pas ici. Ok? Donc, je vais faire celui-là hors cam. Je vérifie là que je sois bien au fond. Ouais, c'est bon, c'était bien au fond, c'était juste que c'était pas bien collé. Voilà. Je vais faire celui-là hors cam et puis je reviens pour le suivant. Alors, cette fois-ci, je vérifie que ma vidéo, elle plante pas. Hein. Non, ça va, elle est bonne. À tout à l'heure. Voilà la suite. Donc, dans la chute des morceaux qu'on vient juste de faire, il vous reste la place de faire un morceau de 16,5 de long. Alors, 16,5, hop, on peut couper. Par 14 de large, donc il faut couper aussi un petit peu. Et vous mettez une marque à 8,2 d'en bas ou 8,3 d'en haut. Ne vous trompez pas, c'est pas le milieu. Hein. Il y a 8,2 d'un côté et 8,3 de l'autre. À partir de cette marque, ah oui, et ici, deux marques à 4,5 de chaque bord. D'accord? Pour qu'il reste au milieu 5 cm. À partir de cette marque-là de 8,2 jusqu'à la marque de 4,5, vous tracez un trait, essayez. Alors moi, mon crayon, il est épais, c'est pénible. Il faut que je rachète des mines pour mon critérium. Parce que là, je perds toute ma précision avec ce gros crayon-là. Voilà. Et vous coupez ça. Allez, hop, il est là. Voilà. Toutes ces dimensions ne sont valables que pour la cartonnette du kit. Si jamais un jour vous le faites avec une cartonnette, demandez à Fanny de vous envoyer exactement la même si vous voulez refaire le même tuto. Ou alors sinon, il vous faudra refaire les calculs d'épaisseur.
Alors là, par exemple, je vous le dis, si vous avez un autre carton qui ne fasse que 1 mm d'épaisseur, vous mettez votre trait à 8,1 au lieu de 8,2. Ok? Par exemple. Pour celui-là, je le sais. Pour les autres, j'essaierai d'y penser et de vous le dire au fur et à mesure. Voilà, mais bon, l'idéal, c'est de racheter le même carton. C'est pour ça que j'essaie d'économiser, parce que si ça se trouve, vous pourrez en faire 2. C'est compliqué pour moi. Si je commandais le matériel longtemps avant vous, je pourrais faire tout le tuto avant et vous dire exactement. Tandis que là, j'avais fait une approximation du matériel. J'avais peur d'être en panne, donc j'ai dit 4 plaques et peut-être bien il n'en faut que 2 ou voire 3. Alors le problème, c'est que de vous faire acheter de l'acheter longtemps avant, ça c'est faisable. Sauf quand c'est des papiers qui sont après compliqués à racheter. Mais les Stamperia sont pas compliqués à recommander. Donc éventuellement, j'aurais pu le faire pour celui-là. J'en suis désolée, je ne l'ai pas fait. Voilà. Oh là là, que j'ai mal au bras. Mon Dieu. Ouh. Alors, essayez d'être très précise, là, sur vos marques, sur vos coupes, etc. Et en même temps, le toit étant fait d'une façon bizarre, ah, merde, je vous ai dit que c'était un toit, c'est ballot, hein, je voulais pas vous le dire. Aïe, 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 je peux plus, j'ai trop mal. Ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Donc je vous disais, le dessus de cette boîte étant fait d'une façon particulière, un petit millimètre d'erreur ne sera pas bien grave. Voilà. Dans l'autre partie, alors j'ai tourné les vidéos à l'envers. Donc vous aurez déjà normalement utilisé ça. C'est pas sûr, je ne sais pas dans quel sens je vais vous mettre les vidéos. Peu importe. Vous tracez à 14. Ok, et vous refaites la même chose. Donc moi là, vu mes modifs, il va falloir que je refasse mon petit trait à 8,2. Voilà. Mais sinon, le reste est bon. Donc je vais le couper hors cam parce qu'en fait je vais faire une pause là. J'ai tellement mal au bras que c'est pas possible. Mais sinon c'est exactement le même morceau que vous coupez dans la chute de ce morceau-là. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vous rappelle, 14 de large, 16,5 de haut, avec une marque à 8,2 d'en bas. Ok? De là à là, il y a 8,2. Du bord à là, il y a 4,5. Du bord à là, il y a 4,5. Entre les deux, il y a 5. Et ensuite, entre le trait de 8,2 et le trait ici à 4,5, vous tracez. Et pareil ici, entre 4,5 et 8,2. Voilà. Je vais couper le deuxième et puis je reviens quand j'ai repris un peu de force. À tout à l'heure. Voilà, mes 2 morceaux sont coupés et mes bras sont fichus. Allez hop, on continue. Oh bah ça, ouais, c'est limite un peu court. Allez, on refait la même chose, des baguettes de minimum 2 cm de large, maximum 3. À la louche, hein, si ça fait 3,1, 3,2, vous embêtez pas à user votre massicot pour 2 mm. Hein. Hop, 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 hop. Et on vient le coller cette fois-ci. Ah oui, mais là j'ai fait une bêtise, il fallait couper avant. Alors, pour couper, il faudrait avoir des petits ciseaux. Voilà, voilà, voilà. Ah, ça m'énerve quand je... Alors, il faut couper la taille de l'intérieur. Donc finalement, j'aurais mieux fait de prendre l'autre qui était plus petit. Là, je me serais moins embêtée. Puisque de toute façon, je vais couper un peu plus petit pour pas être embêtée. Oula, j'ai coupé bien plus grand. Mon pifomètre n'est plus ce qu'il était, dites donc. Voilà. Et cette fois-ci, on vient le coller à ras là du carton d'en bas.
Voilà, bien à ras. Oh là là, je croyais que... J'ai laissé un tout petit peu reposer mes épaules, mais je m'aperçois que... Ben, pas assez, quoi. Voilà. Oh, je souffre. Pitié. Et là, on met de la colle déjà de partout sur l'épaisseur du carton, là. Et puis après, sur l'onglet de collage. Voilà. Hop. Et on vient coller ça ici. Tout simplement. Donc, bien à... bien à ras de tous les bords. Et cette fois-ci, on est bien d'accord que ce morceau-là est contre le bureau. Hein. Il n'est pas posé sur le carton. Il est posé sur le bureau. Et on fait coller. Maintenant, celui-là, est-ce qu'il fera tout à l'heure? Oui, celui-là, il fera pour ça. Donc, je vais le garder. Et je vais en prendre un autre qui peut-être est un peu trop petit. Non, celui-là, il ferait aussi. Est-ce que j'ai des morceaux un peu trop petits? Ils sont tous assez grands. Ah, voilà. Donc, je vais me faire une petite bandelette. Oh, bien ici, toi. Là, j'ai largement plus de 4 cm, donc je vais la couper en deux. Et je vais me faire deux bandelettes avec un pli au milieu. Alors, vous avez vu, le pli au milieu, c'est pareil, c'est au pifomètre. Hein. Je suis vraiment pas... Voilà. Si vous n'avez pas le pifomètre assez précis, vous mesurez. Aïe, aïe, aïe. Oh, vous allez m'entendre dire aïe, aïe, aïe toutes les demi-secondes, que c'est pénible. Ah. Voilà. Je colle ma bandelette des deux côtés, cette fois-ci. Deux côtés en même temps. Et pour être sûr, je rajoute même un peu de colle là carrément sur la pointe du pli. Voilà. Et je viens la mettre là, ici. Et ici, je fais attention de bien être droite. Ok. Je fais coller d'un côté. Et après, je fais coller de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais parce que du coup, je vais devant la cam. Voilà. Et après, je couperai là ce qui dépasse. Hop. Et ici, je ne m'embête pas. Hein. J'en enlève un petit peu. Oh là là. J'ai super mal aux épaules. Là. C'est vraiment la cata. Là. Je vais peut-être faire une bonne pause. Bon, je vais recoller ce que j'ai mâchouillé. Voilà. Ou alors, vous coupez votre bandelette à, je ne sais plus combien on a de haut, 8. Hein, il me semble. Oui, c'est ça. Vous coupez votre bandelette à 8. Ce sera peut-être plus simple que de se fatiguer à se tordre le bras dans tous les sens pour arriver à couper. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi je fais autant de bricolage en papier épais, 160 grammes, etc. et très peu en carton. Parce que couper du carton me tue les bras. Donc des fois, je préfère réfléchir,
trouver une solution pour que ça soit suffisamment dur alors que ce n'est que du papier. Parce que de toute façon, mes épaules ne suivront pas si je dois tout faire en carton. Alors, ici, bien bord à bord. Voilà. Et là aussi, bien bord à bord. Hop, là c'est bon. Voilà. Vous faites la même chose. Ah, pardon. Oula. Oh la vache, la douleur est en train de me remonter dans le cou. Ouf. Voilà. Vous faites des deux côtés pareil. Autant vous dire que moi, je vais pas le faire tout de suite. Hein. Je vais me reposer un peu. Aïe, aïe, aïe. Ah, le bras droit, ça va à peu près. Mais le bras gauche, je peux à peine bouger. Voilà. Et vous avez la forme de la boîte. Le début de la boîte. Voilà, voilà. Peut-être vous mettre... après cette vidéo, là, je vous mettrai une petite énigme. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais c'est débile, normalement, vous avez deviné. Aïe, 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 aïe. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me détruire le dos, les épaules, les muscles, les... Je sais pas quoi, mais... la douleur est juste extraordinaire. C'est... ouh. Il y avait le 7e ciel du plumard. Là, il y a le 7e ciel de la douleur. Waouh. Bon, je m'arrête là. Je vais essayer d'atteindre le bouton de la caméra pour arrêter la caméra. Si j'y arrive. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Non, j'ai oublié de vous dire. Une fois que vous avez fini ça, il faut encore coller des bandelettes là à l'extérieur, ici, et ici, et ici. Et des deux côtés. N'oubliez pas, hein. Voilà, sinon ça sera pas assez solide. Et puis on verra le carton et ça sera moche. Donc les bandelettes... Ouille, ça se coule les épaules, ça. Les bandelettes servent aussi à camoufler la couleur du carton. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous épointer un peu en biais. Ici, quand vous les collez, pour que ça soit bien camouflé. Je vous le montre. Allez, je vous le montre. Encore un peu de force, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Là, j'ai coupé droit. Ok. Maintenant, je vais les pointer un peu d'un côté et de l'autre. Comme ça, quand je viendrai... Aïe! Voilà. Ici. Comme ça, quand je viendrai coller du papier de scrap, est-ce que j'ai un petit bout de papier de scrap quelque part? Oui, voilà. Quand je viendrai coller... en fait, il y en aura 3. Hein. Là, il y en aura une aussi. Ok. Elle est un peu courte, celle-là. Ouais, celle-là aussi est un peu courte. Il faut que j'en refasse. Il faut que j'en refasse. Bon, peu importe. On va prendre une petite chute pour vous montrer. Voilà. Quand on aura mis toutes les bandelettes, on aura ça. Voilà. On aura ça. Et on mettra le papier de scrap à peu près ici. Voilà. Ok. Bon, là évidemment, vous voyez pas grand-chose puisque mon papier, il est jaune sur fond jaune sur fond jaune. C'est pas terrible. Voilà, comme ça. Bon, j'ai bougé. J'ai bougé. Mais vous voyez l'idée pour pas qu'on voit trop de bandelettes et pas du tout de carton. Voilà. Donc, finissez avec les bandelettes là, là et là. Ici, pour l'instant, on n'a pas fini le sommet de la boîte, donc on attend. Je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.